Je remercie les équipes des ambulances et des hélicoptères d'évacuation, des forces spéciales, les pompiers et les sauveteurs qui ont tout fait pour sauvegarder la vie des gens, pour les faire sortir du feu, de l'épicentre du feu et de la fumée pour éviter des pertes supplémentaires. Et bien sûr, je pense aussi à l'aide apportée par les citoyens qui, dès les premières minutes, ont aidé les médecins et les forces spéciales, ont apporté leur aide et ont transporté les blessés vers les hôpitaux. Nous apporterons le soutien nécessaire à tous, à toutes les familles qui ont été frappées par ce malheur, à tous les blessés, à tous ceux qui ont souffert. J'exprime mes condoléances les plus sincères à ceux qui ont perdu des proches. Tout notre pays, tout notre peuple est en deuil avec vous et j'annonce le 24 mars la journée du deuil national. Dans les régions de Moscou, à Moscou et dans d'autres régions russes, nous avons mis en place des mesures supplémentaires pour contrer la menace terroriste et la menace de sabotage. Le plus important, c'est de ne pas permettre à ceux qui sont derrière cet attentat sanglant de commettre d'autres crimes. En ce qui concerne des opérations d'enquête et de recherche, je peux dire que tous les 4 personnes qui ont commis cet attentat terroriste, tous ceux qui ont tiré et ont tué des gens, ont été retrouvés et arrêtés. Ils essayaient de se cacher, ils se dirigeaient vers l'Ukraine où, d'après les données préliminaires, la partie ukrainienne leur avait préparé un passage pour franchir la frontière entre la Russie et l'Ukraine. 11 personnes ont été arrêtées en tout et les services spéciaux fédéraux et les services de l'ordre travaillent pour trouver tous les complices de ces terroristes, tous ceux qui leur ont fourni les transports, les itinéraires de repli, les caches d'armes. Et je répète que nos services d'enquête et nos forces de l'ordre feront tout le nécessaire pour établir tous les détails du crime, mais il est évident que nous nous sommes heurtés non seulement à un attentat terroriste bien planifié, mais à une tuerie de masse préméditée contre les civils. Ces criminels de sang-froid étaient déterminés à fusiller nos citoyens et nos enfants, tout comme les nazis à l'époque qui fusillaient les gens sur les territoires occupés. Ils voulaient montrer comment ils pouvaient tuer impunément. Et tous les commanditaires et ceux qui ont commis ce crime répondront de leurs actes. Quels qu'ils soient, nous les retrouverons et nous les punirons. Tous ceux qui sont derrière ces terroristes, qui ont préparé cette frappe, cet attentat contre notre peuple. Nous savons ce que c'est que la menace du terrorisme et nous comptons sur la coopération de tous les États qui partagent notre douleur de manière sincère et qui sont prêts à unir les efforts dans la lutte commune contre le terrorisme international et toutes ses formes. Ces assassins inhumains qui ne peuvent pas se proclamer de telle ou telle nationalité sont voués à la punition et à l'oubli. Ils n'ont pas d'avenir. Notre devoir commun de tous ceux qui combattent sur le front et de nos citoyens est maintenant de former nos rangs, de souder nos rangs et je suis persuadée que tel sera le cas et rien ne pourra ébranler notre unité et notre volonté, notre courage et la force du peuple russe uni. Personne ne pourra semer les graines contaminées de la haine et de la discorde dans notre société pluriethnique. La Russie, à de nombreuses reprises, avait traversé des épreuves les plus difficiles et nous le ferons à nouveau maintenant.